Si vous êtes roumain, je veux dire si vous êtes originaire de la Roumanie et que vous détenez un passeport, le simple fait d'avoir votre passeport vous donne la possibilité d'avoir accès à 175 destinations de voyage, ou je dirais 175 pays sans visa. Et pour vous donner ces détails sur ces 175 pays, nous allons le faire en 4 points, ou je dirais possibilités. Donc vous avez, si vous voulez bien sûr vous expatrier, visiter des pays quelconques. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi, vous êtes sur Visamour International et ici, on parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, la première possibilité, donc, vous avez, si vous voulez vous expatrier et que vous détenez un passeport roumain, sachez que vous avez accès à 140 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, où ce dont vous avez besoin, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis aller, c'est parti dans les airs. Mais ce que je voudrais souligner, il y a des pays, pour pouvoir vous rendre dans ces pays-là, vous êtes obligé de transiter par d'autres pays. Et donc parfois, vous êtes obligé, je vais dire, d'avoir un visa de transit. Donc c'est aussi bon à savoir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Je ne peux pas donner de détails sur le visa de transit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des détenteurs d'un passeport roumain. Voilà. Et pour cette première possibilité, vous avez accès à 140 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc au risque de me répéter, voilà la liste de 140 pays concernés. Nous avons Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bonnet, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Falkland Hills, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Andorra, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Féroé, île Cook, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïques, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas,
Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, Tanzanie, Timor oriental, Thaïlande, territoire palestinien, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Tuiki, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà la liste des 140 pays concernés. Parlons de la première possibilité où vous avez simplement besoin de votre passeport pour voyager. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays-là, que je vais vous citer tout à l'heure, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Si vous prenez par la voie terrestre aussi, c'est à la frontière que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, les frais de visa sont payants. Je veux dire, excusez-moi, il y a des frais de visa que vous devez régler en amont, avant qu'on ne vous délivre votre visa. Voilà. Donc pour cette deuxième possibilité, vous avez accès à 32 pays. Parlons bien sûr de visa à l'arrivée. Je parle de cette vidéo des détenteurs d'un passeport roumain. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomor, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, excusez-moi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Niue, Oman, Qatar, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 32 pays, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir, c'est un document numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque. Voilà. Donc l'avantage c'est que ce document vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne, même si ce n'est pas dans tous les cas. Voilà. Donc pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement à 3 pays. Il s'agit du Kenya, du Canada et aussi de la Nouvelle-Zélande. Ce sont les 3 pays concernés pour cette troisième possibilité concernant l'autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien entendu le visa électronique. Et quand on parle de visa électronique, ce que vous devez retenir, c'est que c'est aussi un document numérique qui peut être demandé en ligne. Je dis bien qu'il peut être demandé en ligne, dans la plupart des cas. Voilà. Et lorsque votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail personnel en envoyant bien sûr votre visa électronique. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, il y a des frais de visa que vous devez aussi prendre en compte. Donc, le délai de traitement, les frais et la validité peuvent être variés d'un pays à un autre. J'explique. C'est-à-dire,
en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire la demande de votre visa électronique, il y a des pays, ça peut prendre tout au plus 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça peut prendre 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, 72 heures, 3 jours, et ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc ce qui s'applique à un pays quelconque est différent de l'autre. Donc pour cette quatrième possibilité, vous avez accès à vos 7 pays, par exemple bien sûr le visa électronique. Au risque de le répéter, voilà bien entendu la liste de ces pays concernés. Nous avons l'Afrique du Sud, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, île Norfolk, Inde, Iran, Lesotho, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Papouasie, Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, excusez-moi, Russie, Sainte, Syrie, excusez-moi, Soudan du Sud, Pakistan, nous avons Togo et enfin Vietnam. Voilà, donc je vais répéter une dernière fois. Voilà. Nous avons l'Afrique du Sud, Australie, Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, île Norfolk, Irak, Inde, Iran plutôt pas Irak, voilà, Lesotho, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Papouasie, Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. J'espère que cette fois c'est clair. Donc voilà la liste de recettes concernés par bien sûr du visa électronique. Donc pour résumer, vous avez la première possibilité des pays qui vous ouvrent vraiment la porte. Donc la seule chose dont vous avez besoin c'est votre passeport. Vous avez accès à 640 pays. Voilà. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 3 pays. Quatrième possibilité,